Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de cette étude qui vient de paraître fin juillet et qui parle notamment de la Terre de Sommières comme étant le nouvel élément miracle. Je mets des gros guillemets puisque vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça à comprendre. Et on va faire le tour en lisant et en reprenant un peu les éléments qu'ont voulu mettre en avant les chercheurs pour voir si vraiment les médias ont eu raison de qualifier ça de miracle. Donc il faut quand même rappeler que cette étude, elle a été menée par des chercheurs, donc c'est vraiment, leur métier premier. On ne peut pas du tout remettre en cause, en fait, le sérieux de cette étude. Pour autant, quand on lit les conclusions et je pense que de nombreuses personnes n'ont pas lu, l'étude en entier, elle est pourtant accessible sur internet. Vous avez également, je vous mettrai, une petite incrustation pour vous montrer, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'aller lire par vous-même et vous pouvez en plus cliquer sur traduire puisque, communément, ben, les études normalement sont faites en anglais, et donc vous pouvez le traduire directement. Vous avez juste un petit bouton à cliquer, ça se fait automatiquement et du coup, vous pouvez avoir accès à toute la compréhension, de l'étude qui a été faite. Donc les chercheurs, à travers cette étude, eh bien, ils ont voulu essayer de comprendre quelle poudre on pouvait utiliser pour lutter contre les punaises de lit, puisque ça reste bien entendu un fléau à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, il y a assez peu finalement de produits qui sont efficaces à eux-mêmes pour lutter contre une infestation de punaises de lit. On en est encore quand même à utiliser différents moyens pour en arriver à bout. Donc déjà, si on veut faire le distinguo entre terre de sommière et terre de diatomée, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc je vous le lis comme ça parce que j'ai fait moi-même mes petites recherches puisque la terre de sommière, je ne l'avais, jamais utilisée. C'est noté que c'est une argile du coup naturelle, principalement composée de smectite. C'est une argile donc très fine. Elle est extraite de la région de Sommières qui se trouve en France et elle est utilisée comme un absorbant naturel pour surtout éliminer les taches de graisse, d'huile, sur les textiles, les cuirs, les sols, et cetera. Donc à la base, c'est quand même un détachant ménager. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une poutre qui est déjà connue dans son utilisation domestique. De l'autre côté, je ne vous la présente plus, c'est la terre de diatomée, qui est en fait un complexe d'algues microscopiques fossilisées et qui vont venir à la fois absorber et en même temps blesser par leur structure abrasive les punaises de lit. On connaît déjà depuis bien longtemps l'utilisation de la terre de diatomée comme un insecticide naturel. Donc pour ne pas s'éloigner du sujet, ce que je vais faire, c'est que du coup, je me suis imprimé, l'étude en question et donc on va revenir sur ce qu'ont dit ces 2 chercheurs pour essayer d'éclaircir en quoi cette, poudre, serait soi-disant miraculeuse et vous allez découvrir en fait, dans ce qui est écrit, qu'en fait on est très, très loin de ce qu'ont pu dire tous les médias, tout cet, engouement en fait, qu'il y a eu par rapport à l'arrivée de cette terre de sommière soi-disant miracle. Vous allez voir que c'est pas exactement, ce qui est écrit par nos chercheurs. Donc dans une première phrase, ils nous disent: «Ainsi notre étude a évalué les taux de mortalité induits par 4 poussières». Donc ils ont étudié 4 poussières différentes pour tester, leurs efficacités les unes par rapport aux autres. Donc on trouve la terre de sommière, l'argile verte, la poussière de talc et le bicarbonate de sodium. Et donc en fait l'idée c'était de comparer ces poussières-là, par rapport à 2 autres poussières qui sont déjà, largement référencées puisqu'on les connaît toutes, c'est le dioxyde de silicium et la terre de diatomée. Donc dans les résultats, ce qui est noté par nos chercheurs, c'est que la terre de sommière a démontré une efficacité allant de 75 à 100 dans les expositions permanentes et courtes et écoutez bien la suite, c'est très important, similaire à l'efficacité de la terre de diatomée. Donc nulle part il n'est noté qu'en fait la terre de sommière surpasse, la terre de diatomée de façon, incroyable. On dit qu'elles ont quand même une efficacité, assez similaire finalement et en plus on vous dit que la terre de sommière, elle est efficace entre 75 et 100. On parle pas de 100 à tous les coups. Donc voilà, il faut quand même reprendre les études telles qu'elles ont été faites, sachant qu'en laboratoire, bah, c'est pas du tout comme dans un appart ou une maison. Là, la terre de sommière, vous allez pouvoir la mettre directement sur la punaise de lit. Elle y est au contact direct. Vous reprenez un peu, un appartement ou une maison, ben, en fait, il faut quand même qu'elle soit au contact de, cette, terre et pour ça, il faut bien cibler les endroits où vous allez, la mettre et sachant que les punaises de lit se cachent absolument n'importe où, c'est un petit peu plus compliqué qu'en laboratoire, d'avoir un pot avec, vos punaises de lit, d'y mettre, gentiment, la poudre dessus et de dire: «Ouais, elles sont toutes exterminées». Donc toujours dans cette étude, il est écrit: «L'éradication des infestations dans un logement ou à plus grande échelle dans un bâtiment nécessite plusieurs actions». Donc là, ça révèle quand même qu'en fait, ils sont pas en train de dire qu'à elle seule, la terre de sommière va régler le problème, et va éradiquer, de la planète toutes les punaises de lit. C'est pas du tout ce qui est dit. Voilà, vous avez la joie d'entendre mon chat
qui vient de se réveiller, on est ravis de son intervention. Je poursuis donc, on rappelle aussi qu'il faut utiliser des méthodes mécaniques, donc du nettoyage, passer, vos vêtements à 60 degrés en machine, passer l'aspirateur. Il y aura aussi des méthodes physiques comme le chauffage, donc en fait l'utilisation d'un nettoyeur vapeur et des utilisations de produits chimiques et c'est bien noté par ces 2 chercheurs, là-dedans, c'est qu'en fait, ils écartent pas du tout, les autres, moyens d'action contre les punaises de lit, c'est pas du tout l'idée. Ils sont juste en train de dire que oui, on vient de trouver un autre moyen, qui vient s'ajouter aux autres, ni plus ni moins. Donc il rappelle également les méthodes mécaniques et physiques ont l'avantage d'être non toxiques et peuvent être répétées sans se soucier de la résistance. Donc on rappelle que les méthodes mécaniques, je le rappelle, le nettoyage, la lessive, l'aspirateur, ce genre de choses, toutes ces techniques-là, en fait, effectivement, il n'y a pas de produits qui sont appliqués et du coup, on ne se soucie pas des résistances que peuvent développer les punaises de lit à leur contact, puisqu'en fait, ça peut être répété sans cesse et c'est très efficace. On rappelle aussi que dans toute méthode, même les méthodes mécaniques qu'on dit, voilà, naturelles, efficaces et tout ça, et ben, il y a quand même une persistance qui est limitée et ça, ils le rappellent très bien dans l'étude. Ils disent: «Cependant, l'inconvénient des méthodes mécaniques réside dans leur persistance limitée. Une seule femelle fécondée, ou quelques œufs négligés peuvent entraîner la persistance de l'infestation. Bien que ce ne soit pas obligatoire, l'utilisation d'insecticides est courante et la présence de ces agents chimiques peut contribuer à un contrôle efficace.» Je veux dire à un moment donné, ce qu'on vous dit à la télé là, genre, terre de sommière, miraculeux, on oublie tout le reste, mais en fait, revenez à l'essentiel, revenez à ce que ces chercheurs ont voulu mettre en exergue. Lisez, il suffit d'appuyer sur traduire, c'est exactement ce que je suis en train de faire là, tout le monde peut le faire et en gros, quand je lis les choses, mais c'est pas du tout ce qui a été révélé par les médias. Donc oui, c'est sûr, vous pouvez continuer à croire ce que vous disent, les médias qui sont en train de vous en mettre plein la vue avec des titres un petit peu fumants, du style «C'est miraculeux, la terre de Sommière», mais en fait, c'est pas avec ça que vous allez éradiquer, toute une population de punaises de lit. Les chercheurs eux-mêmes le disent bien dans cette étude. Si vous regardez aussi d'autres, vidéos en fait, de personnes qui travaillent dans les nuisibles et qui sont des gens, sérieux depuis de nombreuses années, je pense que, tous on va dans le même sens pour vous dire: «Non, ça va pas suffire». Soit vous suivez ces conseils-là qui viennent de médias qui savent pas de quoi ils parlent, auquel cas vous allez dépenser voilà, quelques euros, mais ça sera pas efficace sur du long terme et l'infestation va continuer à grandir. Donc il rappelle encore une fois, ces poussières présentent de puissantes propriétés d'absorption. Donc c'est observé bien sûr dans le dioxyde de silicium, dans une combinaison qui est propre à la terre de diatomée, et on retrouve aussi ça dans la terre de sommière, donc le pouvoir absorbant qu'on a déjà dans d'autres poudres, il existe aussi dans la terre de sommière. Donc là, il rappelle un peu, en quoi la terre de diatomée est efficace en dehors de son pouvoir absorbant. Donc je lis: «Ces particules entrent dans le corps des punaises de lit et se coincent entre les articulations de leur exosquelette. Lorsque la punaise de lit se déplace, ces particules pointues coupent physiquement les organes de la punaise de lit. Par conséquent, cela induit la perte d'eau du corps et la punaise de lit, va finalement en mourir.» Il est écrit également: «Le dioxyde de silicium et la terre de diatomée sont les normes de référence après avoir démontré leur efficacité contre les punaises de lit par des tests empiriques.» Là, il suffit de revenir un peu, voilà, aux bases. Je fais que le répéter depuis le début de cette vidéo. Je suis encore choquée que des gens croient n'importe quoi de ce qu'ils voient à la télé, mais en fait, lisez, tout est marqué. Donc les chercheurs nous rappellent que quand même dans cette étude, il y a eu des limites qui leur ont été imposées, du fait, et je le lis, encore une fois, que, l'étude a été réalisée sur un nombre limité de punaises de lit. Donc ils ont pris quand même 2 populations, ça représente je crois à peu près, 1 200 punaises de lit. On ne peut pas dire que ça a été fait non plus à grande échelle. Ce sont des punaises de lit de laboratoire, et puis il faut rappeler que voilà, elles sont dans un petit pot, vous leur collez le truc, vous mettez le chrono et vous vous dites: «OK, en combien de temps elles sont capables de mourir?» Ben super, en fait, ça se passe pas du tout comme ça à la maison. Donc il rappelle que là, ben, forcément, c'est pas des punaises de lit recueillies sur le terrain, donc elles peuvent avoir un microbiote digestif, complètement, différent, un comportement aussi très différent, peut-être un manque d'adaptabilité, de la punaise de lit. Là, c'est moi qui extrapole, mais clairement, ben, c'est des punaises de lit de laboratoire, donc elles vivent pas, exactement de la même façon que si elles étaient livrées à elles-mêmes, on va dire dans un milieu pour elles naturel qu'est, l'environnement, humain, l'appartement, la maison et cetera.
Ils disent donc par écrit, cependant, nos résultats de laboratoire doivent être validés en les testant sur le terrain, et cette validation nous permettra de décider quelle poussière utiliser dans la pratique actuelle. Donc vous voyez qu'on parle encore au futur. On est encore en train de faire voilà, quelques tests labo qui vont peut-être donner de très bons résultats. Ça, ce sera à voir sur le terrain. En outre, on n'écarte absolument pas les autres techniques employées déjà à l'heure actuelle qui restent complètement validées. Et on dit en plus que voilà, dans le futur, il va quand même falloir tester cette nouvelle méthode. Donc parmi les 8 poussières qui ont été testées en laboratoire, il en ressort quand même 3 qui ont démontré une réelle efficacité. Je reprends, dioxyde de silicium, terre de diatomée, et effectivement la terre de sommière. Donc il en ressort 3 avec toujours cette terre de diatomée qui est là et qui est très efficace. Alors, pour m'être un peu renseignée, parce qu'on n'arrête pas de dire la terre de Sommière, elle est naturelle, elle est sans danger, elle est inoffensive par rapport à la terre de Diatomée. Ce qu'on peut dire, c'est que la terre de Sommière, elle est effectivement un peu plus épaisse, et c'est là que je vais pouvoir vous montrer un petit peu la différence, parce que, vous voyez, nous, on a déjà la terre de Diatomée qu'on commercialise. Vous voyez que là, c'est un pot de 400 grammes, vous voyez à peu près le niveau de remplissage. Et donc, comme il y a une forte demande et qu'on croit aussi en la terre de Sommières. On est en train de faire packager également la terre de Sommières. Nos équipes marketing sont en train de créer les étiquettes, tout ça, pour qu'on puisse aller vite pour vous la proposer. En revanche, si je les mets l'une à côté de l'autre, je vais essayer de tourner peut-être que vous voyez le niveau, voilà, la différence de niveau. Il y a 400 grammes dans les deux, hein. Donc, voyez bien que c'est pas du tout la même densité, pas du tout la même finesse de poudre. Donc la terre de diatomée, celle-ci est très, très remplie, elle est très fine, très volatile, elle se tasse quand même, beaucoup moins. Et celle-ci, voilà, à la mise en pot, le retour qu'on a pu nous faire, c'est qu'elle était beaucoup plus dense. Alors je vais essayer de la secouer un peu, vous voyez que, voilà, il y a pas beaucoup, il y a rien qui vole à l'intérieur du pot. Là, avec tout ce qu'il y a dedans, ça va être plus compliqué. Mais, je sais pas si on voit la finesse de la poudre, ça va être un petit peu compliqué sur un retour écran comme ça. Mais, je vous mettrai des petites incrustations, vous voyez aussi les différences de couleur de ces 2 terres, sachant que celle-ci, elle est un petit peu plus ocre et la terre de Sommière un petit peu plus pâle et un petit peu plus grise. On dirait, une sorte de sable blanc un petit peu, hein, comme ça. Mais en soi, il y a pas une énorme différence, vous voyez, de coloration. En revanche, bah, la densité sur, 2 pots de 400 grammes, complètement, identiques en termes de poids, vous voyez bien par vous-même, que c'est pas du tout la même chose. Donc je pense que les 2, voilà, vont nous être bien utiles dans la lutte contre les punaises de lit. En termes d'utilisation, ben, la terre de sommière, on dit qu'elle est moins abrasive, mais en fait, ben, déjà de par sa composition, c'est de l'argile, hein, alors que l'autre, il y a quand même des microscopes, des algues microscopiques qui sont censées être quand même blessantes pour la punaise de lit, donc la composition n'est pas la même, la finesse n'est pas la même, et du coup, bah, forcément, ça pénètre moins dans les poumons. Alors pour autant, bah, moi j'ai été voir comme s'il y avait eu des cas graves, par rapport à la terre de diatomée. Honnêtement, si c'est utilisé de façon complètement normale, mais en fait, il y a pas de danger particulier à ça. De toute façon, je vais vous dire, moi je suis, infirmière de métier, on vous dit: attention c'est dangereux». Ouais, OK, le Doliprane que vous avez à la maison aussi, c'est carrément, hyper dangereux. Donc en fait, c'est pas parce qu'on peut, l'acheter sans problème que, on vous dit: «Voilà, il y a pas de danger si on prend un Doliprane, il y a pas de danger si on manipule la terre de diatomée correctement». Bah, c'est comme tout en fait, hein. Si vous mettez le nez dedans et que vous le sniffez, ouais, là, on a quand même un sérieux problème, encore plus si vous êtes, asthmatique, si vous faites sniffer ça à vos enfants, votre chien, enfin, les personnes fait ça, enfin, faut être un petit peu logique. Ce qu'on retrouve vraiment dans des problèmes qui sont liés à l'utilisation de la terre de diatomée, c'est des gens qui professionnellement travaillent au contact de la terre de diatomée, qui ont le nez dedans absolument, tout le temps, et c'est vraiment dans un contexte professionnel, c'est pas dans un contexte d'utilisation purement domestique. Là, vous allez pas vous mettre le nez dedans. Donc soit vous l'achetez en spray parce que du coup, ça met une fine couche et que, on va dire que les petites particules restent moins en suspens dans l'air, ça, il y a pas de problème. Après, si vous l'utilisez comme ça, mais vous allez pas, secouer comme ça et en foutre partout. Le but, c'est quand même d'en mettre des petites pellicules bien fines. Vous doutez bien que la punaise de lit, elle est pas folle. On pourra faire une expérience un jour si vous voulez, mais en fait, si vous faites des gros tas, elle va pas juste, se jeter dedans, elle est pas débile. C'est quand même un insecte assez intelligent, assez, robuste et puis qui
voilà, qui fait preuve d'intelligence pour survivre, hein, c'est un peu son objectif quand même, je vous le rappelle. Donc en gros, bah, si vous le posez de façon très, très fine et je vous montrerai une autre petite, astuce, vous verrez, c'est tout bête. Moi, je fais ça avec, un pinceau à maquillage un petit peu fluffy là, de mettre dedans et de tamponner pour que ce soit vraiment très lisse, pas de gros amas, de trucs un petit peu bizarres et ça s'applique très, très bien. Vous pouvez mettre un masque si vous y êtes sensible, mais en fait, c'est comme tout produit, hein. Vous prenez les sprays, anti-insectes, là, les bombes d'aérosols, vous pchitez ça dans votre chambre, tout le monde tousse, hein, enfin, bon voilà et pour autant vous allez pas vous le mettre dans les narines et vous le pchitez directement. Bon bah voilà, bah là c'est exactement la même chose. Oui, il peut y avoir un danger si c'est très mal utilisé, mais à condition que ce soit très, très mal utilisé. Là, pour le coup, il y a vraiment pas de problème et la terre de sommière, c'est pareil. On vous dit: «C'est sans danger par rapport à l'autre». C'est sans danger comment? Enfin, si tu t'avales le pot, que tu te le sniffes, tu un problème de toute façon. Donc, il y a pas de faut mettre le danger à la bonne, échelle, en fait, par rapport à l'utilisation du produit. Encore une fois, on peut pas vous dire: «Ça, c'est dangereux, ça, c'est pas dangereux», ça dépend de comment, vous l'utilisez. Donc pour ce que j'ai retrouvé, on va dire, sur les recherches de gens qui ont vraiment eu des problèmes avec la terre de diatomée, c'est marqué: «La majorité des risques documentés sont associés à l'inhalation prolongée ou excessive». J'en reviens à mon histoire, je la sniffe pas, hein, surtout dans des contextes industriels. Donc on n'est pas du tout là-dedans quand vous êtes à la maison. Voilà, c'est marqué: «Pour une utilisation domestique, suivre les recommandations de sécurité, réduit considérablement les risques». Mais en fait, c'est comme pour tout, c'est comme pour votre Doliprane, c'est comme pour, autre chose. Ben oui, il faut l'utiliser de façon, normale, consciente et puis comme recommandé, sur les étiquettes par le fabricant. Donc, comme l'a dit votre expert anti-nuisible sur sa chaîne, qui a également fait une vidéo pour parler un petit peu de terre du diatomée et puis de terre de sommière par rapport à tout ce qui a été dit dans les médias, ben, je le rejoins complètement. Enfin, je pense qu'à un moment donné, faut pas croire tout ce qu'on vous dit, faut pas se jeter n'importe comment dans la gueule du loup en vous disant c'est miraculeux. Faites confiance à des gens qui travaillent là-dedans depuis bien longtemps, qui vont vous dire oui, c'est peut-être une arme supplémentaire contre les punaises de lit et ça, c'est pas, à nier. Nous-mêmes, bah, voilà, on a fait le choix de le proposer à la commercialisation dans peu de temps. On croit en ce produit aussi, mais comme on croit toujours en la terre de diatomée, comme on croit toujours à tout ce qui est, mécanique, tout ce qui est, nettoyeur vapeur, tout ce qui est, oui, aussi quelques produits chimiques, ben, oui, on se débarrasse pas des punaises de lit comme ça. Il faut un peu de tout, même si elles montrent de plus en plus de résistance à certains produits chimiques. Mais en fait, aujourd'hui, votre seul point fort, on va dire, c'est justement qu'il y ait une multiplicité de possibilités pour lutter contre ces punaises de lit, puisqu'elles sont quand même assez, malines et résistantes et il va falloir du coup les attaquer par tous les biais et ne jamais lâcher l'affaire. Voilà, si vous voulez vous en sortir, bah, ce sera pas juste avec ce produit seul et c'est important de retenir ça, de retenir que les chercheurs qui font, des expérimentations comme ça, bah, c'est utile parce que ça fait forcément avancer la recherche, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, que ce qu'ils font est respectable mais que quand c'est récupéré comme ça par les médias, et qu'on en fait soi-disant un produit miracle, ben voilà, il faut prendre les choses, calmement, pas juste se dire: «C'est fantastique», si on croit tout ce qu'on nous dit, ben, en fait, on est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est pas leur métier, enfin, voilà, chacun son travail. Il y a eu une période, je vous rappelle, où il y avait des politiciens qui parlaient, santé et des médecins qui parlaient politique. À un moment donné, chacun sa place, chacun son job et je pense que là, on peut faire confiance à ces chercheurs, parce qu'il y a une étude sérieuse qui a été réalisée, que c'est des gens qui sont reconnus en la matière, il y a aucun souci là-dessus et vous voyez bien que dans ce qui est écrit, ça révèle pas tout à fait ce qui a été dit dans les médias. Donc sur ce, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Bien sûr, je vous mets, le lien, dans la description pour que vous puissiez retrouver la source. Comme je vous dis, en haut, il y a un petit bouton, vous pouvez marquer «Traduire», comme ça vous avez accès directement en français et vous avez accès absolument à tout ce qu'ils ont, écrit comme ça, vous verrez bien que ça correspond pas exactement à tout ce qui a été rapporté par les médias. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter encore plus, d'astuces, de choses pour vous en sortir face aux punaises de lit. C'est un combat qui n'est, jamais perdu, ne laissez pas tomber. Cefli est là également pour vous aider. N'hésitez pas à nous mettre vos questions, vos commentaires, vos remarques et on reste dispo bien entendu pour ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup et à bientôt.